Aujourd'hui, on organise un Open Lab, on ouvre à tout le public nos espaces afin d'aborder la pollution plastique et principalement la question des déchets pour savoir si nous devons les éliminer, comment nous pouvons aussi contrôler notre consommation et aborder les questionnements des réusages et recyclages. Et pour ce faire, on a réuni différentes structures de la société civile et également des structures associatives, mais aussi des artistes. Jerry, c'est une unité centrale recyclée. En fait, tous les éléments sont des éléments qu'on peut retrouver chez nous à la maison. La création, elle est simple. Comme vous avez pu le constater, c'est juste une bouteille. On a pris des composants électroniques qu'on a montés pour former l'ordinateur. Et il est fonctionnel, comme vous avez pu le constater ici. Il est artisanal et bio. Nous nous activons sur différents domaines dans l'environnement. Océanium est plus présent dans les zones reculées du Sénégal, à savoir la Casamance et le Sine Saloum. Donc depuis lors, nous avons fait beaucoup de records à travers les plantations de mangroves. Et aussi, nous avons un centre de plongée qui permet vraiment de protéger l'écosystème marin à travers les CICETAL, les activités de CICETAL, de grands professionnels du plongée marine qui récupèrent beaucoup de déchets plastiques en milieu marin. Le travail que nous faisons, c'est plus un appui aux acteurs de la société civile qui se réunissent pour pouvoir porter le plaidoyer, faire la sensibilisation, mais également porter des actions pour que les populations prennent conscience de ces questions environnementales de manière globale. D'un côté, on a le problème des déchets et de l'autre, on a des solutions. L'idée, c'est de montrer qu'il y a une vraie accumulation des plastiques à usage unique. Et l'idée aussi, c'est de valoriser des solutions locales. Voilà, nous, on est vraiment dans la réutilisation et notre message, c'est celui-là. Refuser, réduire, réutiliser. La zone d'écologie communautaire est un centre de formation à l'échelle des quartiers. Elle est aussi un site de réception des flux valorisables, à l'exemple des plastiques, des métaux ferreux, des matières biodégradables, tout pour la pratique de l'économie circulaire des déchets. On est spécialisé dans la gestion intégrée des déchets et on accompagne les entreprises principalement dans leur politique de gestion des déchets. Après, on se pose en interlocuteur unique au niveau de l'ensemble de leurs déchets. Donc on va les collecter, on va leur faire un reporting pour qu'ils sachent exactement quel type de déchets on a collecté, où est-ce que ça va. Donc on travaille avec des partenaires pour différents types de déchets. On propose vraiment un accompagnement aussi complet que possible. Après, ça dépend des axes sur lesquels les entreprises veulent vraiment s'appuyer. Mais voilà, donc on se pose vraiment en interlocuteur unique pour l'ensemble de leurs déchets. Mon travail consiste vraiment en tout ce qu'est la transmission du quotidien, tu vois, parce que on achète des produits, nous on est trop consommateurs, tu vois, et une fois que la consommation elle est finie, bon normalement elle est destinée d'être à la poubelle, mais sauf que voilà, chez nous on n'a pas de poubelle. On reçoit les poubelles des autres, mais nous on n'a pas de poubelle, et du coup je me suis mis dans cette démarche-là justement pour essayer de réduire, de donner une vie à nos anciennes consommations. Tu vois, qu'il y ait des choses qu'on jette et qu'on récupère pour le donner notre regard, qu'on peut l'utiliser en long terme. On a donc mis en place deux gros espaces de discussion. Un premier qui était un débat autour de la présentation de ce que faisait chacun de ces acteurs. Et un second qui va présenter le travail de Capucine Wever, qui est une artiste en résidence ici, qui travaille sur la question des fonds marins et sur la façon de rendre tangible l'invisible, à travers un travail autour de l'île de Gorée sur l'érosion côtière. À l'issue de cet événement, nous allons également présenter et inaugurer donc la fresque murale qui est derrière moi, qui a été réalisée par l'artiste Akonga. Encore une fois, un artiste engagé qui utilise son art au profit de la sensibilisation des populations. Cette fresque, en réalité, elle parle plus du digital, de la culture et du regard sur un futur meilleur en symbiose avec notre coutume, avec notre réalité propre africaine. On doit évoluer avec ce qui se trouve ici dans notre propre pays, avec notre culture, avec nos coutumes et traditions. Voilà, nous on est assez persuadés que l'approche artistique c'est aussi un vecteur d'ouverture au plus large public. Et c'est pour cette raison qu'on a décidé de réunir aujourd'hui à la fois des associations, la société civile, mais aussi des artistes autour de cette thématique de la pollution.